Quelques jours après, Madame Bombec dit à Simplicie de s'habiller pour aller passer la soirée chez Madame de Roubier. Simplicie, qui n'avait pas encore mis ses belles robes, courut appeler Prudence. « Vite, Prudence, que je m'habille. »« Prudence. Quelle robe mademoiselle va-t-elle mettre? » Simplicie. « Ma plus belle en taffetas à carreaux. » Prudence. « Et quand même mademoiselle se coiffera-t-elle? » Simplicie. « Ah! Mon Dieu! Je n'ai pas pensé à la coiffure. Je n'en ai pas. » Prudence. Heureusement que mademoiselle a de beaux cheveux, bien pommadés, bien gras, je les lisserai et je ferai une natte. Simplicie. Ce ne sera pas assez beau. Va vite dire à Cos d'aller m'acheter une couronne de fleurs. Prudence. Oui, mamselle? Prudence courut chercher Cos, qui courut à son tour faire l'emplette demandée par Simplicie. Un quart d'heure après, Cos rentra tout essoufflé, apportant une magnifique couronne de pivoine rouge. Simplicie. Qu'est-ce que ces énormes fleurs? C'est beaucoup trop gros, trop grand. Prudence. Le marchand a dit à Cos qu'on les portait comme ça, que c'était la grande mode. Simplicie. Vraiment? Alors je les garde, attache cette couronne sur ma tête, Prudence. Prudence. Oui, mamselle, je vais vous arranger cela sur votre natte, ce sera magnifique. Prudence, ne sachant pas employer les épingles à cheveux, se mit à coudre la couronne sur la natte de Simplicie, que le désir d'être belle tenait immobile sur sa chaise. Quand Prudence eut fini son travail, elle regarda Simplicie avec admiration. « Oh! Mamselle, que c'est joli! Que c'est beau! Si mamselle voulait voir dans la glace? Ces pivoines sont presque aussi grosses que la tête de mademoiselle. Et rouges, presque comme les joues de mademoiselle. » Simplicie se leva, regarda avec complaisance, admira le tour de fleurs qui surmontait sa tête déjà trop grosse, et acheva de s'habiller. Simplicie. Et toi, Prudence, va changer de robe pour me faire honneur. Prudence. Mais je n'entre pas au salon avec mademoiselle, pour rester à l'antichambre, ma robe que j'ai est bien assez belle. Simplicie. Pas du tout, les domestiques se moqueraient de toi, et c'est sur moi que cela retomberait, on dirait que j'ai une servante de 4 sous à mon service. Je ne veux pas recommencer les humiliations de l'autre jour. La pauvre Prudence, un peu mortifiée et chagrine, mais toujours dévouée à ses maîtres, quitta la chambre sans mot dire et revint au bout de 10 minutes parée comme une chasse. Un grand bonnet blanc, un châle en foulard de coton blanc, une robe de laine rayée rouge, des souliers à boucles. Simplicie l'examina des pieds à la tête, et fut contente, son amour-propre était satisfait. « C'est bien, dit-elle, dis à Cos d'aller chercher une voiture. » Peu d'instants après, Simplicie roulait avec Prudence et Cos vers le faubourg Saint-Germain. Cette fois, aucune discussion ne s'éleva entre Cos et le cocher, Simplicie entra au salon, laissant Prudence et Cos à l'antichambre. Clara laissa échapper un « ah » involontaire à l'apparition de cette toilette singulière. L'exclamation de Claire fit retourner Marthe et Marguerite qui étaient réunies dans le salon, et chacune répéta le « ah » de Clara, un sourire général succéda à ce premier moment de surprise. Simplicie avança pour dire bonjour à ces demoiselles, elle se mit en devoir d'adresser une révérence à chacune d'elles. À la 5e, Marthe s'écria « Assez, assez, Simplicie, nous ne sommes pas en cérémonie comme à une présentation, Clara, mène-la dire bonjour à maman. » Clara, étouffant un sourire, emmena Simplicie dans le salon à côté. « Maman, dit-elle. »« Que veux-tu, Clara » dit madame de Roubier sans se retourner. « Clara. »« Maman, voici Simplicie Gargillier qui vient vous dire bonjour. » Madame de Roubier. « Bonjour, mademoiselle. »« Vous? »« Ah? Mon Dieu! Quelle plaisanterie! » Clara, pourquoi as-tu déguisé si ridiculement cette pauvre fille? Clara. Ce n'est pas moi, maman, elle vient d'arriver. Madame de Roubier. Mais regardez donc cette toilette. Quelle idée bizarre! Ma pauvre Simplicie, à Paris il n'est pas d'usage de se déguiser autrement qu'au jour gras, et nous en sommes encore loin. Ôtez tout cela, et gardez les vêtements que vous avez sous cette robe de grand-mère, qui ne vous va pas du tout. Simplicie. Mais, madame? Madame de Roubier.
Clara, explique-lui que c'est ridicule. Clara, riant. Mais, maman? Madame de Roubier. Allez donc, Simplicie, vous voyez bien que tout le monde rit de votre déguisement. Simplicie rougit et parut agitée, elle venait de comprendre le ridicule de sa mise. Madame de Roubier. Eh bien? Que vais-vous, ma pauvre enfant? Êtes-vous souffrante? Simplicie ne répondit pas, elle quitta le salon et rentra dans celui où étaient les enfants, elle les trouva riant tout aux éclats, le rire gagna Clara, malgré ses efforts pour garder son sérieux, Marguerite et Marthe chuchotaient et riaient à se tordre. Simplicie, honteuse, désolée, restait debout, tête baissée, plus ridicule encore par le contraste de ses pivoines énormes et de sa robe à carreaux rouges, avec sa mine piteuse et ses yeux larmoyants. Clara? On s'est moqué de vous, pauvre Simplicie, en vous habillant et vous coiffant ainsi, laissez-moi vous ôter ces fleurs horribles, vous serez déjà moins drôle. Marguerite. Nous allons toutes vous aider. Asseyez-vous sur ce tabouret, ce ne sera pas long. Simplicie s'assoit, les enfants se groupent autour d'elle, Marthe tire une pivoine. Simplicie. Aïe. Vous m'arrachez les cheveux. Marthe. J'ai à peine tiré, je n'ai touché qu'une pivoine, une belle, par exemple. Marguerite. Qu'y a-t-il donc à ces pivoines? On ne peut pas les détacher des cheveux. C'est cousu, s'écria Marthe. Cousu. Répétèrent les enfants en se poussant pour voir. Marthe. Cousu, cousu, tiens regarde. Des ciseaux, vite des ciseaux. Chacun apporta des ciseaux. Les ciseaux se pressaient, se poussaient, taillaient, et firent si bien que, peu d'instants après la couronne de pivoine put être enlevée, mais, hélas! Avec un accompagnement formidable de cheveux. Clara poussa un cri, Simplicie leva la tête et vit les pivoines avec une frange de ses cheveux. Simplicie. Mes cheveux. Mes pauvres cheveux. Vous êtes des méchantes, mesdemoiselles, c'est exprès que vous m'avez rendue affreuse et ridicule. Marguerite. Affreuse, vous ne l'êtes pas plus qu'avant, mademoiselle, et ridicule, vous l'êtes moins que vous ne l'étiez. Simplicie. C'est par jalousie que vous avez abîmé mes fleurs et mes cheveux. Marthe. C'est par charité pour qu'on ne se moque pas de vous toute la soirée. Simplicie. Il n'y a que chez vous où l'on se moque de moi, à Gargillier et chez ma tante, personne ne s'en moque. Marthe. Et pourquoi venez-vous alors? Croyez-vous que nous ayons besoin de vous pour nous amuser? Est-ce nous qui avons été vous chercher? Simplicie. Pourquoi m'avez-vous invité? Marguerite. C'est Clara, toujours bonne, qui l'a fait pour vous consoler de votre aventure de l'autre jour. Clara. Écoutez, Simplicie, je vous assure que nous sommes très fâchés de notre maladresse, laissez-nous vous recoiffer, avec quelques coups de peigne, il n'y paraîtra pas. Simplicie. Non, je ne veux pas que vous me touchiez, vous m'arracheriez le reste de mes cheveux. Je veux ma bonne, elle me recoiffera. Clara. Où est votre bonne? Simplicie. Dans l'antichambre? Prudence, Prudence. Viens me recoiffer. Clara alla ouvrir la porte et appela Prudence qui s'empressa de se rendre à l'appel de sa jeune maîtresse. Elle poussa un cri d'effroi en voyant la tête hérissée de Simplicie, dépouillée de ses belles pivoines. Simplicie. Arrange-moi, Prudence, recoiffe-moi, vois ce qu'elles ont fait par jalousie de mes pivoines. Prudence. Pas possible, mamselle. Par jalousie. De si gentilles demoiselles. Pas possible. Simplicie. Regarde mes cheveux, vois comme elles les ont coupés. Prudence. Oh. Mesdemoiselles. C'est pas possible. Cette pauvre mamselle Simplicie. Je n'aurais jamais cru. Clara. Vous avez raison de ne pas croire que ce soit par jalousie que nous avons coupé si maladroitement les cheveux de votre pauvre Simplicie, nous avons été maladroites en voulant la débarrasser de sa couronne de pivoine, qui était ridicule. Prudence. Mamselle trouve. C'était pourtant bien joli, je les avais cousus bien solidement, et ça faisait bon effet sur la tête de mamselle. Tout en parlant, Prudence défaisait les nattes de sa jeune maîtresse, on lui avait apporté un peigne et une brosse.
Quand tout fut défait, il n'en resta pas le quart sur la tête de Simplicie, presque tout était coupé. Simplicie pleurait, Prudence se désolait, les enfants étaient consternés, quoique Simplicie n'inspirât pas beaucoup de compassion. « Que faire » s'écria enfin Clara. « Comment la coiffer ?»« Je vais demander à maman de venir voir. » Clara courut raconter à sa mère ce qui était arrivé. Madame de Roubier ne fut pas fâchée de cette leçon donnée à la vanité de Simplicie, elle alla juger par elle-même de l'étendue du dégât, elle sourit de la figure étrange de Simplicie, et jugea qu'un coiffeur seul pouvait trouver un remède à l'ouvrage de ces demoiselles. Elle sonna, dit à un domestique d'aller chercher le coiffeur du coin, et consola Simplicie en lui disant qu'elle la ferait coiffer à la caracalla, avec les cheveux courts et frisés partout. Le coiffeur arriva, sourit, coupa les mèches restantes, retailla les cheveux mal coupés, mit les fers au feu, roula et frisa tout, et Simplicie sortit de là. Frisée comme un bichon, elle se regarda dans la glace, se trouva bien et reprit sa bonne humeur. La soirée se passa à plaisanter sans méchanceté de la mésaventure de Simplicie, quelques pointes lancées par Marguerite et par Marthe piquèrent légèrement Simplicie, mais elle ne les comprit pas toutes, et elle s'amusa beaucoup, des gâteaux, du thé, des sirops, terminèrent la soirée. Quand Simplicie prit congé de Madame de Roubier, celle-ci lui dit « Ma chère enfant, si vous revenez voir mes filles, soyez habillées simplement, comme le sont mes filles, le moyen de plaire n'est pas de se faire des toilettes ridicules, mais de se mettre simplement, de ne pas attirer sur soi l'attention des autres, mais de s'oublier soi-même, et ne pas chercher à être mieux que les autres. Je suis fâché que vos cheveux soient au panier au lieu d'être restés sur votre tête, mais la faute en est à votre mauvais goût et à votre vanité. » Simplicie rougit, ne dit rien, mais se révolta dans son cœur contre le bon conseil de Madame de Roubier. Elle retrouva Coz et Prudence et rentrèrent au domicile de Madame Bombec. Simplicie était loin de s'attendre à l'orage qui avait grondé en son absence et qui devait éclater au retour sur sa tête frisée à la caracalla. Pendant que Simplicie se rendait chez Madame de Roubier, Madame Bombec attendait au salon en compagnie de Boginski. Madame Bombec. Allez voir si Simplicie est prête et envoyez Coz nous chercher un fiacre. Boginski revint la mine effarée. Madame Bombec, mamselle partie, Coz partie, personne chez eux. Madame Bombec. Partie. Comment partie? Où partie? Boginski. Moi pas savoir, Madame Bombec. Trouver personne, chambre vide. Madame Bombec, impatientée. Mon ami, je vous ai déjà dit de ne pas toujours répéter Bombec. Cela m'agace, je n'aime pas cela. Allez me chercher Prudence. Je vais lui laver la tête d'importance. A-t-on jamais vu une sotte pareille, qui laisse courir cette péronnelle avec ce polonais roux? Boginski avait disparu aussitôt après avoir reçu l'ordre de chercher Prudence, il rentra comme elle finissait de parler. Boginski. Madame, Prudence partie, personne. Chambre vide. Madame Bombec. Elle aussi. C'est trop fort. La misérable. Je lui donnerai une danse qui lui fera garder la chambre à l'avenir. Ah? Elle croit qu'on peut se moquer de moi et me planter là comme une vieille guenille? Je vais attendre ici. Quand cette sotte de Simplicie reviendra avec Prude et Coz, ils auront chacun leur paquet. Bonne mame, dit Boginski de son air le plus câlin, pas gronder fort pauvre Coz, lui pas faute, lui faire comme dit mamselle et madame Prude, lui pas savoir faut pas sortir. Lui aimer bonne mame, lui triste, triste, si mame gronder, lui souffrir, pauvre Coz. Bien, bien, mon ami, répondit madame Bombec d'une voix attendrie, vous êtes un brave garçon, un bon ami, je ne gronderai pas votre ami, je lui dirai seulement de me demander la permission quand ces sottes filles veulent sortir. Et vous pas dire trop fort à pauvre ami, bonne mame, reprit Boginski en la regardant avec inquiétude. Non, mon ami, non, quand je te le dis, que diable, tu peux me croire, dit madame Bombec avec un commencement d'irritation. Boginski jugea prudent de se taire, il se borna à serrer la main de sa vieille amie en signe de reconnaissance et alla se coucher. Elle marchait à grands pas dans le salon, augmentant sa colère par l'attente, son irritation était au comble quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle marcha à la rencontre de Simplicie et de Prudence. Pan. Aïe. Aïe. Deux soufflets et deux cris furent le signal du retour.
Puis une rude poussée à Prudence stupéfaite, qui alla tomber sur une chaise de l'antichambre. Insolente! Je vous apprendrai à me jouer des tours, à courir la prétentaine, à me laisser droguer à la maison, à débaucher mes polonais, à prendre des voitures. Ah? Vous voulez faire les maîtresses. Vous croyez pouvoir vous moquer de moi. Et Madame Bombec, au plus fort de sa colère, saisit les cheveux frisés de Simplicie, lui donna une nouvelle paire de soufflets, la lança hors de la chambre, revint sur Prudence, tremblante et immobile, lui secoua le bras, lui arracha son bonnet et, d'un coup de pied, l'envoya rejoindre Simplicie. Toutes deux criaient à ameuter la maison. Coz entra dans le salon où il trouva Madame Bombec écumant de colère, les yeux étincelants, les lèvres tremblantes, le visage affreusement contracté, les poings crispés, haletants et suffocants. « Oh! Mame Bombec! Tais-toi! » hurla-t-elle. « Pourquoi vous battre pauvre mamselle et bonne Madame Prudence? Tais-toi! » répéta-t-elle. « Non! Moi pas taire! Vous bonne pour moi, pour Boginski, pourquoi vous méchante pour pauvre petite et pour pauvre bonne? Pourquoi vous battre, vous forte, vous tante, vous madame, pauvre enfant et pauvre bonne qui fait rien mal? Pauvre Madame Prude aimer sa mamselle, suivre partout, et vous battre, punir comme si Madame Prude méchante. Pas bien, Mame Bombec, pas bien. Moi batté, si faire plaisir, moi homme, moi fort, mais enfant, femme, petite, faible, c'est pas bien. Oh! Pas bien du tout. À mesure que Coz parlait, la colère de Madame Bombec tombait, elle finit par être honteuse de sa violence, s'attendrit, prit les mains de Coz. « Vous avez raison, mon ami, vous avez raison, j'ai eu tort. J'ai agi comme une bête brute. J'étais en colère contre vous aussi, mon pauvre Coz. »« Coz? Moi? Moi rien fait pour fâcher. Pourquoi colère sur Coz? Madame Bombec. Parce que vous étiez parti avec Simplette et Prude sans me le demander, et que j'attendais pour aller avec Simplette et Boginski chez Madame de Roubier. Coz? Ah? Bon. Moi comprendre. Mais moi pas savoir. Madame Prude pas savoir. Mamselle pas savoir. Eux croire aller seuls, sans tante ni Boginski. Moi, autrefois, demander permission à vous. Madame Bombec. C'est bien, mon ami. Mais voyez donc Prude et Simplette, amenez-les-moi, que je leur dise, que je leur explique, que je leur demande pardon, parbleu. Puisque j'ai eu tort. Coz, content du changement d'humeur de Madame Bombec, courut frapper à la porte de Prudence et de Simplicie, personne ne répondit. Il frappa encore, même silence. Mamselle. Madame Prude. Mame Bombec vous demandez, venir au salon tout de suite. Le silence continua. Coz frappa plus fort, appela, supplia d'ouvrir, on continua à ne pas répondre. Mamselle et Madame Prude pas répondre, vint dire Coz, consterné, à Madame Bombec, dont il redoutait la colère. Elles sont furieuses, dit Madame Bombec, jugeant les autres d'après elles-mêmes. Demain elles seront calmées et je leur demanderai pardon, car je dois avouer que je les ai menées un peu rudement. Bonsoir, mon ami, il est près de 11 heures, allez vous coucher, je vais en faire autant. Coz salua, sortit et alla rejoindre son ami Boginski, qui attendait avec inquiétude le résultat des reproches hardis de son ami. Quand il sut le retour de Madame Bombec et le succès évident de Coz, il fut content et dit, en se frottant les mains. Bon ça. Mame Bombec colère, furieuse, mais pas méchant. Mais dis pas trop, c'est mal, c'est pas bon. Pas fâché Mame Bombec, elle bonne pour nous, donnez chambre, donnez chemise, habits, donnez pain, viande, vin. Nous pauvres, nous heureux chez Bombec, nous rester toujours, nous égale les autres. Entends-tu, Coz? Toi pas recommencer à dire, méchant, pas bon. Coz? Moi recommencer toujours quand Bombec battre fille petite, femme excellent. Moi pas aimer lâche, pas aimer colère. Boginski. Et si Bombec se fâche et chasse nous? Coz? Moi alors partir et aller chez Prude et Simplette, elle a papa, maman, bon, moi là-bas travailler, servir, moi pas aimer à faire musique, moi aimer courir, travailler à terre, à chose qui fait remuer. Boginski.
Moi aimer musique et dîner chez Bonbec, avec moi, Bonbec très bon. Toi partir si tu veux moi rester. Coz ne répondit pas, se déshabilla et se coucha, Boginski en fit autant, et tous deux ne tardèrent pas à ronfler.